Mes top et flop rennais contre l'Olympique de Marseille. Commençons par mes 3 plus gros flops, à commencer par le fantomatique Amine Gouiri. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre pour ne pas louper mon contenu. Je voulais attendre le dernier match de la phase aller pour me faire un avis, mais Amine Gouiri est ma plus grosse déception du club depuis le début de la saison. On peut évoquer plusieurs recrues décevantes, mais on peut parler d'Amine Gouiri qui est censé être un leader en attaque et qui n'apporte strictement rien sur le 3/4 de ses matchs. C'est sa 3ème saison à Rennes, il est censé assumer plus de responsabilités, mais j'ai l'impression qu'il se cache et n'apporte aucune plus-value en attaque. Deuxième flop, Christopher Wu, un flop malgré lui. Il n'a plus été titulaire depuis fin novembre et on l'envoie en mission pour museler Mason Greenwood, un des top buteurs du championnat. Ça n'a pas loupé, la tassole camerounaise s'est fait balader malgré qu'il ait fait une superbe intervention défensive en première mi-temps. Troisième flop, Léo Ostigard. Déjà moyen contre le Just Nice, là c'était encore un moins bon match de la part du Norvégien. On nous l'a vendu comme un guerrier agressif, mais ce n'est pas ce que je ressens depuis quelques semaines. On sent un manque de confiance chez le joueur qui doit aussi affecter le reste de l'effectif. En top, je vais citer 2 joueurs, d'abord Lorenz Assignon. Alors oui, il a perdu 21 ballons, mais il n'a rien lâché jusqu'à la fin du match. Superbe mentalité du joueur, si les 10 autres Rennais avaient sa hargne et son envie, on s'ennuierait beaucoup moins. Deuxième top, Brice Samba. C'était prévisible qu'il aurait du taf pour son premier match au Stade Rennais et il a répondu présent. Sans lui, Rennes se prend 3 buts en plus et il va falloir qu'il s'adapte à sa nouvelle défense qui n'est pas du tout du même niveau que le RC Lens. Et pour toi, qui sont tes top et flop Rennais? Dis-le moi dans les commentaires, Kenavo.